Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin à l'église Imagine. Je suis dans la joie ce matin d'être avec vous. Vraiment, c'est un privilège que l'on a de pouvoir se rassembler et de pouvoir louer notre Dieu, notre Seigneur, Jésus. Et on va commencer simplement avec un temps de louange. Et je vous invite à vous lever à vos places si vous avez envie, si vous avez envie de danser, si vous voulez lever les mains, prier. N'hésitez pas, vous êtes libres en Jésus. Amen. Accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Dans nos cœurs, il s'est révélé par son esprit. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Allez ensemble! Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, oh, oh. Acclamons le Créateur, le beau nous croyons l'honneur de notre libérateur. Ensemble! Ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, rendons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es là ce matin. Nous savons que tu es là ce matin. Mais Seigneur, plus qu'une connaissance, plus qu'un simple fait, Seigneur, nous voulons vraiment te regarder. Nous voulons te sentir, nous voulons te voir, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, nous voulons
mettre nos yeux sur toi. Que vraiment toute distraction puisse partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là. Nous voulons regarder à toi Seigneur et à toi seul ce matin. Viens agir Seigneur en nous. Viens agir parmi nous Seigneur. Manifeste-toi Seigneur ce matin parmi nous. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te désirons. Nous désirons plus de toi, Seigneur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Déclarons ces paroles. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, oh, oh. Je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face devant ta grâce,
dans ta présence. Oh. Oui, nous sommes là dans ta présence. Oh, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons un cœur à cœur avec toi, Jésus. Pas une simple religion, mais une relation. Un cœur à cœur avec toi, Jésus. Pour un cœur à cœur, pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence et face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh Jésus, quand je suis là dans ta présence. Plus rien ne compte quand je suis là dans ta présence. Dans ta présence. Oh, 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 oh. T'adorons, Jésus, t'élevons. Toi seul est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Et déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Et là dans tes bras, ton amour guérit.
déverses ta paix sur moi comme un fleuve, déverse ta paix. Et déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Et plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, Esprit de Dieu, déferle sur ma vie. Que les écluses des cieux inondent l'invisible. Déverse ta présence alors que je t'adore. Oui, viens, Esprit de Dieu. Fais ta volonté, viens Esprit de Dieu. Et viens Esprit de Dieu, déferle sur ma vie. Oh, que les écluses des cieux inondent l'invisible. Déverse ta présence, déverse ta présence alors que je t'adore. Cœur de ta gloire, viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta gloire, viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta
j'adore ta majesté. J'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi. Oui, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi. Oui, tout en moi t'appartient. Viens siéger, Jésus, au milieu de nos louanges. Viens, Jésus, viens. Alléluia. Amen. Vendredi, on a eu un temps comme ça de rafraîchissement, où le Saint-Esprit est venu et nous a rafraîchis. Et ouais, quand les écluses du ciel s'ouvrent, ça rafraîchit, ça fait du bien. Et on a besoin de cela. On a besoin de notre Seigneur. Alors, je vous invite à prendre place et je vais prendre un temps pour la Sainte Seine. Puis je vois qu'on a au service Shana, Andrea. Donc, merci à elle de pouvoir distribuer aussi les éléments. Et je veux juste ce temps de Sainte Seine. Je veux juste qu'on se souvienne de ce que Jésus a dit lors de son dernier repas sur terre. Jésus, pendant le repas, prit le pain et après avoir remercié Dieu, le partagea en morceaux et leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » Ce sacrifice parfait de Jésus à la croix, parce qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits, mais ils n'étaient pas parfaits. Mais ce sacrifice que Jésus a fait est parfait. Amen. Amen. Il restaure toutes choses, notamment la chose la plus importante, notre relation avec Dieu. Ce qui nous éloignait de Dieu, le péché, a été réglé à la croix avec le sacrifice de Jésus. C'est plus un problème pour Dieu. Jésus a fait le job. Alors c'est pas un job comme n'importe quel job. Jésus a donné sa vie. Il l'a donné et il a tout accompli à la croix. Et en prenant ce pain qui symbolise ce corps meurtri de Jésus, mis en pièces pour nous, et ce sang qui a été versé, cette coupe qu'on va prendre, qui symbolise ce sang qui a été versé, qui efface nos péchés. Et c'est par grâce, par le moyen de la foi, que nous pouvons accéder à cela. Et c'est un don de Dieu.
C'est pas parce que je vais prendre le repas, c'est pas parce que je vais bien lire ma Bible, parce que je vais bien prier, parce que je vais bien faire les choses que je suis sauvé. Mais c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Il nous a donné son Fils. Et en l'acceptant, en étant passé par les eaux du baptême, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Sauveur parce qu'il m'a sauvé, mais Seigneur parce que je veux le suivre. Je veux que ce soit lui qui me guide ma vie. Seigneur et Sauveur. Alors je suis assuré d'être rapproché, d'être en intimité avec Dieu le Père. Et c'est l'objectif de Dieu. Il ne veut pas nous perdre. Il nous tend la main. Et à nous de la saisir. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il faut encore l'ouvrir. Je peux garder un cadeau sans l'ouvrir, je ne verrai jamais ce qu'il y a dedans. Je dois accepter cela. Et c'est une démarche personnelle qu'on veut faire chacun. Je vous invite à vous lever à votre place ce matin. Et on va prendre ce pain et ce vin ensemble. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, d'être avec toi. Me voici et me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce. Et par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, oui, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Par ta grâce et par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, mes bras ouverts, oui, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Et tel un vent puissant, souffle maintenant.
Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent et tel un vent puissant, souffle maintenant. Oui, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Et tel un ouragan, éveille mon âme. Oui, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, oui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Amen. Merci à notre équipe de louanges ce matin. On peut les applaudir. Bien que la gloire revienne à notre Seigneur, c'est bon aussi de pouvoir encourager les équipes au service. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour quelques annonces ce matin et de sortir même vos agendas. Si ça existe encore, non, c'est bon? Vous allez dans le téléphone. Donc, les cours étapes. Demain, lundi 10 à 20h30 et le lundi 17 mars, des cours étapes. Donc, si vous êtes intéressé, si vous ne savez pas ce que c'est peut-être les cours étapes, il y a 4 étapes donc au démarrage voilà, dans l'église pour les personnes qui viennent d'arriver peut-être, qui n'ont pas suivi les cours étapes. Si vous ne savez pas, c'est le bon moment peut-être de vous inscrire. Donc, à l'accueil, on a même les livrets à vous donner pour les cours étapes. Donc, signalez-vous. Voilà, donc c'est des cours de discipulat pour savoir un petit peu ce que c'est que l'Église Imagine, pourquoi Imagine et pas autre chose, l'Église apostolique peut-être même aussi. Qu'est-ce que c'est que d'être un disciple? Quels sont mes dons? Quelles sont les richesses, en tout cas, de pouvoir servir aussi le Seigneur ensemble. Donc, les cours étapes, lundi 10 et 17 à 20h30. Ensuite, nous avons des rendez-vous très importants. Alors, Raymond n'est pas là ce matin, mais tous les 3e vendredis du mois, à 20h30 aussi, c'est Imagine Men. C'est très grave, mais... Donc là, on aura la joie que ce soit, c'est pas moi qui vais faire Imagine Men, c'est Raymond qui va être au service, qui a un partage à nous faire partager. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais il n'est pas là, je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une joie aussi de pouvoir écouter ce qu'il aura à nous dire. Le lendemain, le 22 mars à 14h30, Imagine Women. C'est plus aigu. Mais oui, Imagine Women, alors avec une invitée, Solène Kouloula. Et hop, j'ai son cœur, j'ai besoin de... Merci. Avec son livre, La puissance de l'amitié. Et je suppose que vous allez parler d'amitié.
samedi 22 mars à 14h30. Donc venez nombreuses. Et elle aura des livres aussi. Celui-là est à vendre, donc si vous voulez l'acheter, c'est possible. Mais elle vient, là, j'en ai qu'un, désolé. Mais elle viendra aussi avec voilà, un petit stock. Donc, et elle pourra parler d'amitié. Pour les 100 ans de l'Église apostolique, Jonathan va prendre le portrait de tout le monde. Donc vous voyez, il y a un parapluie là-bas qui a été installé pour la photo. Ça va faire des flashs, ça va crépiter tout à l'heure. Mais voilà, prenez votre plus beau profil, remettez un petit coup de polish sur les cheveux de Stéphane par exemple. Pas de problème. Mais en tout cas, Jonathan va prendre les photos pour le portrait de l'Église apostolique, donc pour les 100 ans, qui aura lieu. Et on peut toujours s'inscrire, c'est vrai, avec jusqu'au 19 avril. Et voilà, donc il y aura aussi d'autres choses à faire vis-à-vis de ces 100 ans. Oui, j'en vois les enfants aussi. Je vois Marie qui nous fait des signes. Alors vite, je vous libère les enfants, allez-y. Parce que vous avez un programme chargé aussi, j'ai vu qu'il y avait un Uno là-bas, et pas que. Ils vont passer taper le carton. En tout cas, on veut vous bénir aussi les enfants. Donc pour les 100 ans, il y aura aussi d'autres choses à faire, mais je vous laisse en tout cas pour le moment avec cela, mais sachez qu'on va revenir à la charge et on va prendre un dernier chant pour les offrandes, les dîmes et offrandes. Je vous invite à vous lever et à prendre ce dernier chant, et puis j'inviterai après Francis pour la prédication. Rassemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté.
Amen. Merci Seigneur. Moi, j'y arrive pas, de frapper des mains et chanter en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Désolé Lida, mais je peux pas faire les deux. Mais heureusement, il y en a qui y arrivent à faire ça, c'est top. J'invite maintenant Francis Pfister à nous rejoindre et pour partager la parole. Sois béni, Francis. Alléluia. Alléluia quand même. Quand même, alléluia. Toujours alléluia. Ça ne vient pas de moi, c'est un ancien Polonais qui était migrant en France il y a bien longtemps, puisqu'il est aujourd'hui dans la patrie céleste. Mais quand il venait faire ses réunions, c'était toujours comme ça qu'il commençait. Il avait une deuxième blague. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes un jour plus près du retour de Jésus. Ça, c'était les blagues des pentecôtistes des années 30, n'est-ce pas? Vous allez bien? Le Seigneur est bon? Le Seigneur a été très bon pour vous? Alors, je me permets de faire des choses personnelles. Notre frère, là, de Boulogne, j'ai oublié ton prénom déjà. Arnold, voilà. Tu es péruvien aussi, toi, n'est-ce pas? Voilà. Il venait au point du jour, et là, tout d'un coup, je le vois qui se pointe là, donc c'est bien. Plaisir de te voir. Puis on a encore un autre personne que vous ne connaissez pas, à part mes deux petits-enfants, mes deux petits-fils, là. Un, vous le connaissez bien, l'autre un peu moins. Et à côté de lui, il y a un grand Brésilien, Ciro. Il fait 16 ans aujourd'hui. Alors, les Brésiliens, quand on est jeune et brésilien, on a parfois des drôles d'idées. Il voulait, parce qu'il est un bon sportif, il voulait faire 16 km en passant devant la Tour Eiffel. Donc, il est allé ce matin, je crois que Timothée les a amenés, d'après ce que j'ai vu de la photo, accompagné d'un cycliste et d'un trottinettiste, voilà, comme garde du corps. Et il a fait les 16 km. La Tour Eiffel ici, c'est juste 16 km, n'est-ce pas? C'est ça? Voilà. Voilà, Comme vous le voyez, il y a des gens bien au milieu de nous ce matin, Voilà. Je vais faire une parole humble comme l'apôtre Paul. Moi, je ne suis que le dernier des pécheurs. Nous allons lire ce matin un passage dans l'évangile de Luc. Il y a deux personnes qui s'approchent de Jésus et nous allons regarder un petit peu le comportement de ces deux personnes qui s'approchent de Jésus. Alors je vais vous lire le texte. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Voilà. De manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, pendant qu'il mangeait, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière,
et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien, l'ayant invité, dit « Oh oh, oh oh, si ce Jésus était un prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Un terme élégant pour dire prostituée. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit le pharisien. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Alors, pour vous donner un petit peu la valeur, un denier était à peu près le salaire d'une journée de travail à ce moment-là. Donc, il y en a un qui devait l'équivalent de 500 jours de travail. Je ne sais pas combien de mois ça fait, ça. Hein, je ne suis pas assez bon en maths, petite. Et l'autre, 50. Un devait 500 jours de salaire, l'autre seulement 50 jours. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, l'un et l'autre, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Je pense auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Bravo !» On pourrait dire bingo, hein, si on était jeune aujourd'hui. « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné le baiser de bon accueil, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors la bande des pharisiens qui étaient invités à ce repas se dirent en eux-mêmes, « Dis donc, qui est cet homme présomptueux qui veut pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Alors déjà, avec la lecture, vous avez compris une partie du message, n'est-ce pas ? Donc nous avons ici 2 personnes avec 2 situations qui s'approchent de Jésus. Un pharisien, homme de bonnes mœurs, et il prie Jésus. « Je t'en supplie, s'il te plaît Jésus, viens chez moi. » Si le pharisien était venu ici, il n'y a pas de pharisien parmi nous, toute ressemblance ne serait le fait que de pure coïncidence. Vous connaissez mon slogan, n'est-ce pas, pour que je n'ai pas d'ennui avec vous. On dirait un homme de la région parisienne pria Jésus de venir dans son cœur. Donc, il a invité cet homme. La pécheresse, femme de mauvaise fréquentation, elle vient avec un parfum de grand prix. Ce texte ne dit pas grand prix, mais on a d'autres textes qui parlent, si ce n'est pas de cet événement, c'est un événement semblable, où il est écrit que même il y a des disciples qui pensaient « Quel gâchis ! Verser du parfum de si cher sur les pieds de Jésus, avec ça,
on aurait pu le vendre et puis nourrir des pauvres. Le problème, c'est que ce disciple qui pensait tellement aux pauvres, il ne voulait pas vendre pour donner aux pauvres, il voulait vendre pour mettre dans sa poche, sur son... comment on appelle ça, le livret de caisse d'épargne, n'est-ce pas? Donc ces deux approches, ces deux personnes qui s'approchent, nous enseignent quelque chose. Le pire des pécheurs peut venir à Jésus. Alors, ici, il n'y a personne qui a été le pire des pécheurs. Alors, je vais refaire mon slogan d'humilité. À part moi, il n'y a pas pire de pécheur ici qui serait... Hein, j'espère comme ça que vous direz, il est humble. Hein, c'est une fausse humilité, mais tant pis. Voilà. Et donc, le pire des pécheurs, et Jésus lui dit, tes nombreux péchés sont pardonnés. Donc ça, c'est encore une autre leçon qu'on peut tirer. Et nous voyons ici, après, dans l'attitude, la femme pleure sur ses péchés, la femme offre un parfum, et le pharisien révèle son attitude. Alors maintenant, c'est la 3, la diapo 3, nous allons voir le pharisien. Comme je vous le disais, ça commence bien avec ce pharisien. Il prie, Jésus, viens chez moi. C'est comme ça que toute vie spirituelle commence. Tu ne peux pas te connecter à Jésus sans lui demander de venir habiter en toi. Donc il vient, et il n'était pas comme les autres pharisiens. Quand nous lisons au chapitre 7 de Luc, au verset 30, il nous est dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, il faisait exception finalement. Et peut-être quelques pharisiens avec lui, il a dû dire à quelques pharisiens, écoute, il faut que tu viennes avec moi parce que j'invite Jésus, mais tu sais, Jésus, c'est un problème hein, pour nous les pharisiens. Et c'est ça, Jésus est un problème pour les pharisiens, mais n'est pas un problème pour les malades. Problème pour les pharisiens, bénédiction pour les malades. Alléluia, vive Jésus. Hein? Il était un homme respectable, apparemment il est hospitalier. Il est curieux de voir Jésus. On se demande d'ailleurs, dans le descriptif que nous allons voir, comment l'accueil a été fait, on se demande pourquoi il a invité Jésus. Est-ce qu'il avait vraiment envie que Jésus, de connecter avec Jésus, ou est-ce que c'était la curiosité, enfin, ou est-ce que c'était, nous savons, vous savez, la spécificité des pharisiens, c'était essayer de piéger Jésus. Et alors, maintenant, ce pharisien qui a prié Jésus, viens chez moi. Oh, qu'aucun chrétien ne ressemble à lui. Ce chrétien qui a invité Jésus à venir en lui. Il voit une pécheresse qui vient se repentir, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il la juge. Il juge deux choses. Il juge la pécheresse et il juge Jésus. La pécheresse, enfin, d'ailleurs on se demande comment elle a pu rentrer. Et puis il juge Jésus. Jésus, t'as pas de discernement. Vous savez, dans l'Église, les gens qui jugent, ils trouvent toujours, alors attention, je dis, soit que ce soit Jésus, soit ils trouvent aussi, allez, je lâche le mot, que le pasteur ne comprend rien. Là, il faudrait faire ça, bam! Hein? Je referme vite ma parenthèse. Et donc, il juge la femme, il doute du discernement de Jésus, et là, lorsqu'on regarde cette image, on le voit debout à regarder ses invités de haut. Quand on vient à l'église, est-ce qu'on est là pour juger, regarder, ou est-ce qu'on est là pour faire comme la femme? Enfin, finalement, vous voyez, ici, les choses sont inversées. Celle
qu'on aurait dû regarder de travers est élevé dans cette histoire. Et celui, bon chrétien de l'Église Imagine, qu'on aurait dû féliciter, eh bien, il ne fait pas les choses comme il devrait. Et là, maintenant, nous voyons aussi ce pharisien. Il a fait une invitation au rabais. Chers frères et sœurs, ça, c'est un des problèmes de l'Église du XXIe siècle. C'est conversion au rabais. C'est consécration au rabais. On invite Jésus, mais sans respecter même le protocole. Ça ne se faisait pas du temps de Jésus d'inviter quelqu'un. Alors à ce moment-là, les routes n'étaient pas goudronnées là-bas en Israël. On peut comprendre ça quand on va un peu en Afrique, n'est-ce pas? Les routes n'étaient pas goudronnées, il y avait de la poussière, il faisait chaud, et donc il y avait des bassines pour laver les pieds, pour rafraîchir et pour que les invités... Même pas. Après, on faisait un baiser d'accueil. Shalom. Rien de ça. Quand on voit là ce que ce pharisien, cet accueil de Jésus au rabais, on est presque étonné même qu'il ait osé faire ça. Tu m'as point donné de baiser, tu ne m'as point versé d'huile sur la tête. Alors toi, qui juges ce frère ou cette sœur, ah oui, ce frère et cette sœur de l'Église, elle est moins bien que toi. Elle a plus de défauts que toi, et elle est plus embêtante. Dans toutes les églises, depuis que je suis rentré dans l'église, je me suis converti en 1972. Tiens, c'était au mois de mars. Ah, bientôt, tiens, vers le 20 mars. Voilà, c'est bientôt l'anniversaire de ma conversion. Quand je suis arrivé à l'église, je me suis imaginé que j'étais rentré dans le royaume des sanctifiés et des anges, il manquait que les auréoles. Et puis j'ai entraîné mon petit frère à venir. Il est venu un peu à l'église, malheureusement il n'est pas resté, mais il a été déçu par un chrétien que moi j'admirais. Quand mon frère m'a dit ça, je l'ai grondé, pardon, j'ai failli employer le terme habituel, n'est-ce pas? Je l'ai grondé, je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais. Lui, c'est quelqu'un de bien et tout ça. Il priait tellement bien, parlait tellement bien. Depuis, je me suis aperçu que l'Église, c'est Jésus qui le dit, elle a besoin, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Elle est remplie de malades. Et je peux vous dire que dès que l'Église grandit, il en vient des malades. Nous vivons en ce moment à Dieppe un souffle, une chose vraiment un peu, oui, qui est quand même assez bien. Et on a pas mal de personnes qui s'approchent de Jésus. Mais alors, je vais vous donner un petit exemple. De qui? Il y a quelques semaines de cela, j'étais à Dieppe, je vois un monsieur qui est là pour la première fois. Et puis, alors je parle avec lui, et puis il me dit oui. Puis j'ai dit comment vous êtes venu? Et puis il me dit c'est Élodie qui m'a invité. Ah bon, alors voilà. Et puis oui, parce que voilà... oui, on est ensemble, mais pas ensemble, ceci, cela, enfin bref. Et il venait avec l'idée que peut-être Jésus allait aider à ce que ça s'arrange. J'en parle à Michael, et puis il me dit, mais non, mais c'est pas avec lui qu'elle sort, c'est avec l'autre. Alors il y avait ces deux amants qui étaient dans l'église, hein, et qui les deux venaient pour qu'on prie pour que ça s'arrange. Hein. Voilà. Vous voulez évangéliser? Bienvenue les pécheurs, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit. Les invités, les bouins, de bonnes mœurs sont refusés de venir. Allez le long des haies, allez dans le 20e, dans le 18e ou je ne sais où. Hein. Bon, je ne vais pas vous envoyer au bois de Boulogne tout de suite, c'est un peu trop gros, n'est-ce pas? Mais et tous ces gens le long des haies, vous les ramenez à l'église. Voilà. Mais ça, vous voyez, chers frères et sœurs, c'est... Après, maintenant, il faut le gérer, ce problème. Hein. Mais avec le Seigneur, il y a toujours une solution. Et ce que je voulais dire ici, vous voyez, lorsque
le Seigneur va envoyer des perdus. Ils vont avoir besoin de nos prières, de notre compassion, de notre bonne volonté pour les aider à ce qu'ils se relèvent. Alors dans ce cas, le jour où il y aura le mariage, je vous dirai lequel a gagné des deux, ou peut-être que les deux auront perdu, je ne sais pas. Et voilà. Mais ça, c'est comme ça aujourd'hui, c'est la vie d'aujourd'hui. Et le pharisien, lui, il juge. Alors je vous arrête parce que je pourrais vous raconter une petite histoire après l'autre. Je ne vais pas vous parler des deux lesbiennes qui étaient une fois main dans la main au premier rang, qui venaient faire de la provoque et qui attendaient qu'on dise ça va pas, à ce que vous faites là. On n'a rien dit. Ils ont arrêté de venir, tout seul. Malheureusement, on aurait préféré le contraire. Voilà, ça c'est le monde que nous évangélisons, chers frères et sœurs. Et il ne faut pas être avec un esprit de pharisien dans l'église, sinon vous n'allez pas tenir. Ou alors, vous allez faire comme le pharisien qui dit « Mais non, mais le pasteur, il discerne pas bien. Mais il ne sait pas, hein. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter une telle personne. » D'abord, hein, il faut... Vous savez, il y a beaucoup d'églises, ils ont fait un espèce de gouffre devant l'entrée de l'église. Et tous ceux qui fument et qui ne sont pas encore, sont pas encore dans la norme, hop, on les fait tomber dedans parce qu'on ne veut pas de cela. La passerelle n'est que pour les gens de bonne mœurs. Résultat des courses, ces gens-là, ils vont en enfer et nous, on ne les a pas gagnés. Voilà. Je m'arrête là maintenant. Je vous ai secoué, j'espère que vous allez dire, oh là là, si c'est pour nous dire tout ça, maintenant, on ne sait plus comment faire. Chers frères et sœurs, ça, c'était l'approche du pharisien qui a pourtant dit, Seigneur Jésus, viens chez moi. Viens chez moi. Alors, ma sœur, mon frère, quand tu as dit à Jésus, viens chez moi, tu ne sais pas ce que tu as dit. Et quand tu dis tous les jours, Seigneur, conduis ma vie, bénis-moi, aide-moi, Seigneur, tu ne sais pas ce que tu pries. Parce que le Seigneur va tout d'un coup te mettre dans des situations que tu n'aurais pas voulu. Ah, moi, je peux vous dire, j'ai été souvent dans des situations où je n'aurais pas voulu. Ah, j'ai été aussi dans des belles situations. Quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais que Anne accepte enfin ma proposition, ah là, heureusement qu'il a exaucé. Bon, il a fallu patienter 2 ans, parce qu'elle était très délicate, n'est-ce pas, hein? Bon, puis finalement, le Seigneur a fait son œuvre. Hein? Dieu merci, n'est-ce pas? Mais des fois, le Seigneur exauce pour notre bonheur, alléluia. Mais des fois, eh bien, il nous met après dans des œuvres que nous ne pourrons pas toujours facilement faire. Maintenant, je m'arrête pour le pharisien, parce que sinon, vous allez dire, oh là là, ça fait trop. On va regarder un peu la pécheresse. Alors ici, c'est le paradoxe dans notre histoire de Jésus, ici, c'est que elle s'en sort mieux que l'homme de bonnes mœurs, dont on sait qu'il donne sa dîme, il prie, il fait Shabbat rigoureusement, etc. Et là, voilà qu'on a une femme qu'on est allé chercher au bois de Boulogne. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, une de ces dames du bois de Boulogne vient dans toute son attirail, son outil de travail, j'allais dire, son costume de travail, elle rentre ici. Mamma mia, qu'est-ce qu'on va faire? David Wilkerson, vous ne savez peut-être pas, qui a La Croix et le Poignard, a raconté, quand il a eu une percée parmi les drogués et les voyous de New York, et qu'il a voulu les amener à l'église, dans l'église du collègue, parce que lui, il venait de la campagne. Il s'est aperçu que ces braves chrétiens qui disaient « Seigneur, tous ceux qui sont dans les chaînes de Satan, les drogués, les impurs et tout ça, envoie-les pour qu'ils se convertissent et qu'ils changent de vie. » Et puis le Seigneur les a envoyés, et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à Dieppe, il y a des années de cela. On avait une mission d'évangélisation avec une évangéliste qui s'appelait Anita Pierce. Et puis aussi, on a dit, Seigneur, envoie des gens. Et puis, on avait un petit pépère de l'Armée du Salut qui, quand on faisait des évangélisations, il amenait toujours quelqu'un. Et là, un jour, il vient avec un homme qui était un SDF qui dormait dans les falaises. Et alors,
il arrive avec cet homme, il me dit, voilà, j'ai amené, je vais dire bonjour. Et je sens que ça sent pas bon. Alors, et lui, il s'assied, à côté de lui, là, vers le milieu, hein, comme la place de nos frères et sœurs, là. Et puis c'était marrant parce que les gens après arrivaient, ils s'asseyaient, on les voyait, ils tournaient un petit peu le visage, et puis hop, on les voyait se déplacer. Alors c'était marrant parce qu'au fur et à mesure que la salle se remplissait, il y avait pratiquement que des places autour de ce bonhomme qui sentait mauvais. Et finalement, après, les gens... Et puis ce soir-là, alors moi, je dois dire, j'ai eu de la peine à maintenir mon sourire quand je voyais surtout, vous savez, quand on arrive un peu en retard, on dit super, il y a une place libre là, puis au bout d'un moment, on ne tient plus, on se déplace. Et puis, quand la soirée d'évangélisation se passe, au moment de l'appel, l'évangéliste, elle a fait un truc que je dois vous dire que j'ai eu de la peine à le traduire. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle dit, voilà, il y a ici quelqu'un. Dans 6 mois, tu seras rappelé pour la patrie céleste. Donne ton cœur à Jésus, sinon tu vas en enfer. Moi, j'ai trouvé que c'était pour une pression un peu... J'avais un peu de peine. Et puis, à la fin de la réunion, je dis ça à Pascal Chéron, qui était avec moi, là, à ce moment-là. Puis je dis, tu ne trouves pas, là, son appel, qu'elle était un peu... Il me dit, tu sais, moi, je trouve aussi, mais attends, hein. Moi, j'ai vécu quelque chose en Belgique. Elle a prié pour quelqu'un, une femme qui avait été opérée de tous les organes, qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Et elle a prié parce que la femme voulait avoir un enfant quand même. Et c'était impossible. Médicalement, il n'y avait plus le... Et puis elle a prié, et puis elle a dit, dans un an, tu auras un garçon. Et le pasteur lui dit, vous savez, avec l'opération qu'elle a, la totale, il n'y a plus possibilité d'avoir un bébé. Et là, elle dit, mais je reviendrai dans un an. Soit tu as un garçon, soit je demanderai pardon pour m'être trompé. Savez-vous quoi? Il m'a dit, 1 an après, la maman avait un garçon. Alors, il me dit, faisons attention. Bon. Puis le temps a passé, on a tout oublié. Et 2 jours avant les 6 mois, le pépère de l'armée du salut qui arrive de nouveau, et puis il me dit, écoutez, la lieutenante, là, elle n'est pas disponible, et puis il y aurait une sépulture à faire, et puis c'est un homme qui s'est converti après être passé chez vous. Ah, et oui. Puis il me dit, voilà, il me raconte l'histoire. Ce monsieur, alors il avait du mérite, on l'appelait le pépère de l'armée du salut toujours, hein. Il s'appelait monsieur Espraillard d'ailleurs. Et donc c'était vraiment... Et puis il m'a dit, voilà, alors c'était un monsieur qui avait un restaurant en son temps, quand il dans les bons temps, puis il a commencé à boire, sa femme est partie, ses enfants lui donnaient le dos, il a fait faillite, il n'avait plus rien, il se retrouvait SDF. Et là, il était en train de se restaurer. Et puis donc il était allé chez eux, il avait donné ils avaient mangé un moule frites. À Dieppe, c'est moule frites, c'est hein, voilà, c'est pas cher et c'est bon, n'est-ce pas? Et puis finalement, après, nous on est allé dormir, et puis lui il a dit je veux regarder un peu la télé. Le lendemain, on descend, on le voit à la table comme ça, et la télé qui marche encore. Et puis on lui dit mais hé, t'es pas allé au lit? Et puis il répond pas. Et puis on veut voir, il était raide mort. Il avait fait une crise cardiaque pendant la nuit. On a fait, effectivement, dans les 6 mois, la sépulture. Ça, c'est... alors, vous voyez, ça, c'est quelqu'un que vous et moi, on aurait eu de la peine à amener parce qu'il était difficile de rester autour de lui à plus d'1 mètre. Hein. Voilà. Mais le Seigneur est bon. Voilà. Donc, c'est seulement pour dire, le Seigneur a compassion du pire des pécheurs. Et là, cette femme, donc, elle est là, donc, et elle vient à Jésus, et elle a tout compris. Alors, nous allons voir ce qui fait le grand miracle dans la vie de cette femme. À premier abord, on aurait tendance à dire, et j'ai essayé de le faire mentionner, quand elle vient vers Jésus, elle vient avec un vase de parfum. Et quand on lit comme ça le passage, on a l'impression que le parfum, c'est parce qu'elle a apporté au parfum que Jésus lui a dit « tes péchés te sont pardonnés ». Mais ce n'est pas tout à fait ça. Et je voulais ici nous inviter à réfléchir à cela, parce que quand elle est arrivée, elle a apporté un vase d'albâtre et
elle a pleuré aux pieds de Jésus pour ses péchés. Mais ce n'est pas encore tout. C'est pas encore tout. Ça, c'est le processus. Elle apporte quelque chose à Jésus. Elle pleure sur ses péchés. Et à la fin, Jésus dit pourquoi cette femme, elle dépasse le pharisien. Elle ne lui dit pas, voilà pourquoi elle dépasse le pharisien, mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi de cette femme dans le pardon de Jésus. Alors que tout le monde la rejetait. Alors qu'une femme comme cela, elle n'aurait jamais dû se trouver là. Alors qu'elle était jugée par les bons chrétiens de bonne mœurs de l'Église Imagine. Bam! Ah, il faut bien que je vous en donne un petit peu à réfléchir là. Hein. Derrière tout ça, elle savait, si je vais vers Jésus, si je vais au pied de Jésus, j'aurai le pardon de mes péchés. Et ma sœur, mon frère, crois-tu au pied de Jésus qu'il va te donner la réponse? C'est ça qui est là. Ta foi t'a sauvé. Et pour terminer mon message, j'aimerais qu'on revienne sur l'image que Jésus a donnée. Parce que maintenant, après avoir considéré le pharisien et la pécheresse, nous allons voir maintenant l'image que Jésus a donnée. Il dit, Simon, écoute, je vais te raconter une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui prêtait facilement apparemment. Et puis, il y a 2 débiteurs qui n'arrivaient pas à rembourser leur dette. Et il y en a un qui devait une grosse somme et l'autre une petite somme. Et le maître pardonne aux 2 la même chose. Même si les 500 journées de salaire sont énormes par rapport aux 50. Jésus est en train de dire ici, Simon, tu n'es pas si bien que ça. Alors, bam, je vais vous le dire, ma sœur, mon frère, tu n'es pas si bien que ça. Ouh, hein? Là j'ai fait mal. Hein? Je m'attends à la sortie que vous allez me dire, mais attends, comment on nous parle? Ma sœur, mon frère, Jésus dit ici, tous sont endettés devant Jésus. Nous avons tous une dette devant Jésus. Et il dit deuxièmement, Jésus veut pardonner la dette. Ce matin, bonne nouvelle, tous endettés, tous candidats à l'armistice, hein, ou à la, comment on appelle, à l'annulation, de la dette. Tous endettés, tous candidats à l'annulation. Il suffit de venir correctement à Jésus. Et là vient message pour l'Église, imagine ce dimanche matin. Quand Jésus t'a pardonné, il l'a si bien dit pendant la Sainte Seine, Gaël, hein? On n'a rien à faire, on est pardonné. Quand Jésus a pardonné, qu'est-ce qu'il reste à faire? Simon, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien voilà, Jésus dit, celui à qui on a pardonné beaucoup doit aimer beaucoup, celui à qui on a pardonné peu doit aimer peu. Le problème, c'est que le peu et le beaucoup n'est pas clair ici. Et pour maintenant, je ne peux pas te dire, toi, tu peux aimer qu'un peu, toi, tu dois aimer beaucoup, toi, on t'a pardonné qu'un peu, toi, on t'a pardonné beaucoup. Parce que ce que Jésus veut dire ici, sans le pardon, condamnation. Sans le pardon, l'enfer. Et maintenant, ma soeur, mon frère, tu as prié Jésus de venir en toi. Il t'a pardonné. Où est ton amour pour Jésus? Oh, mais j'aime Jésus de tout mon cœur. Oui, je me rappelle une prière d'une sœur de l'église, encore.
c'est toujours à Dieppe parce que c'est comme ça, voilà. Elle s'était portée caution, elle avait mis sa maison en caution pour son gendre qui avait fait une acquisition. Si elle m'avait demandé conseil, je lui aurais dit non, ne te présente pas caution parce que lui, il n'est pas fiable. Puis ce qui devait arriver arriva. Et sa maison devait servir de caution pour payer des impayés du... Cette même sœur qui dit Seigneur, elle était dans la discussion, elle dit Seigneur, ma maison t'appartient, tout ce que j'ai, tout t'appartient Seigneur. Puis je vais la visiter et là, le tonnerre contre son gendre pour tout ce qu'il a mal fait, maintenant elle risque de perdre sa maison et tout cela. Alors je ne lui ai pas dit ma sœur, avec ce que tu me dis là, ça contredit ce que tu as prié dimanche. Mais bon, après je l'ai consolé, puis finalement Dieu a fait grâce. Ça s'est arrangé. Elle n'a pas dû vendre sa maison, la brave retraitée. Mais seulement pour dire, voyez, maintenant que je suis pardonné, je dois aimer. Et comment, Jésus dit, comment on doit aimer ici? À l'exemple de cette femme de mauvaise vie, de cette pécheresse, en pleurant sur son péché, en apportant son offrande et en ayant la foi. Parce que finalement, ce que Jésus veut ici expliquer à ce fameux Simon, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est qu'on soit pardonné. Et il dit aussi à Simon, tu étais endetté et tu ne pouvais pas rembourser tes dettes. Peut-être que toi, tu ne devais pas 500 deniers, peut-être que tu n'en dois que 50. Mais si je ne dois que 50 et que je ne peux pas rembourser mes dettes, ben écoutez, si vous n'avez pas les moyens de rembourser vos dettes, eh bien vous allez vous retrouver chez l'huissier. On en avait un dans l'église à Dieppe, un huissier de justice, qui pratiquait un plaisanterie. Il avait toujours parfois des histoires très intéressantes à raconter. Et il a même profité des gens qu'il allait saisir pour traiter le dossier avec eux et après les amener à l'église. On a des gens qui étaient poursuivis par l'huissier, que l'huissier a mené à l'église. Ça, c'est des belles histoires, d'ailleurs. Donc, pour terminer, Jésus fait comprendre que nous n'avons pas à juger. Jésus fait comprendre que c'est vrai, dans notre maison, il y aura des pécheurs pires que nous. Le pharisien, homme de bonnes mœurs, avec une prostituée. Il n'y a pas photo. Jésus nous fait comprendre que ça va arriver. Ça va arriver dans l'église, la maison du Seigneur, que des gens, des pécheresses peuvent venir, ou des pécheurs. Mais malgré tout, chacune et chacun, ici, qui a gentiment, avec joie, pris la Sainte Seine, et c'est bien, n'oublions pas, nous avions une dette que nous ne pouvions pas rembourser et qui nous aurait conduits en enfer. C'est ce que Jésus essaie ici d'expliquer. Et c'est un message, il me semble, pour l'Église du XXIe siècle, où nous devons apprendre. Les 2 débiteurs sont pardonnés. J'en suis à la diapo 6. Jésus prend un exemple de la vie courante. Jésus fait comprendre la valeur du pardon. Un pécheur qui pêche moins qu'une pécheresse doit s'examiner. Jésus explique aux pharisiens, hommes de bonnes mœurs, chers frères et sœurs, hommes et femmes de bonnes mœurs, tu ne pouvais pas rembourser ta dette. Tu avais besoin de la grâce. Et pour terminer, j'aimerais maintenant nous inviter à faire mon examen de conscience, c'est ça? Voilà. Est-ce que je peux maintenant proposer qu'on se lève? On va nous lever, nous allons fermer les yeux et je vais vous poser les questions à laquelle vous allez pouvoir répondre. Oui. Suis-je conscient de ce que Jésus m'a pardonné? Suis-je conscient que mon péché était trop cher pour mes moyens? Je ne pouvais pas le rembourser.
Est-ce que je suis reconnaissant à Jésus pour le pardon? Ai-je reçu de Jésus, ai-je reçu Jésus, avec une attitude de générosité ou avec une repentance au rabais? Si tu as beaucoup péché, es-tu reconnaissant? Et pour terminer, avant que nous prions, te sens-tu mieux que les autres dans l'Église? Ou es-tu reconnaissant? Parce que de toute façon, mieux ou moins bien, ou ça ne change rien, nous avons besoin du pardon. Et maintenant, je propose que nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as pardonné mes péchés. Seigneur Jésus, merci parce que ton sang a lavé mon cœur. Seigneur Jésus, merci parce que tu veux me donner une attitude bienveillante envers ceux que je vois autour de moi et qui ont tant besoin de toi et qui sont dans les chaînes du péché. Seigneur, merci de me protéger demain du péché. Merci Seigneur, parce que en toi, il y a le pardon, il y a la joie, il y a la paix. Et chers frères et sœurs, comme Jésus, j'ai envie de vous dire, vos péchés sont pardonnés, votre foi vous a sauvés, allez en paix. Amen. Alléluia. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Célébrons ensemble. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé,
le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Alléluia, merci Seigneur pour ce temps béni en ta présence ensemble. Amen. Bon dimanche à chacun et on se retrouve la semaine prochaine ici même à 10h pour nos célébrations.